Bonjour à tous, nous sommes deux étudiants de Kedge Marseille, actuellement en césure chez Procter & Gamble. Et comme vous le savez sûrement, vous avez deux ambassadeurs de chez Procter actuellement sur le campus, donc Pierre et Faustine, qui nous ont demandé de nous présenter notre stage et nos missions un peu plus en détail. Donc nous commencerons par dire qui nous sommes et puis nous répondrons aux questions. Voilà, donc je vais commencer par me présenter. Donc moi je m'appelle Marine et je travaille en trade marketing sur la marque Oral-B. Et donc le trade marketing, c'est un peu la jonction marketing entre la force de vente et le service marketing. Parfait, moi c'est François Frexanet, j'ai commencé mon stage en juin chez Procter et comme Marine je suis au service commercial qu'on appelle CBG en interne et plus particulièrement en coordination de la force de vente. Donc Procter & Gamble dispose d'une force de vente de plus de 100 personnes sur tout le territoire français et je m'occupe d'établir leurs objectifs et de suivre au quotidien leurs résultats que je transmets ensuite à la direction commerciale. Donc vos ambassadeurs nous ont transmis une certaine liste de questions, donc je vais commencer par y répondre. La première, c'était pourquoi tu as choisi d'intégrer PG. Et donc moi, si j'ai choisi d'intégrer Procter & Gamble, c'était avant tout pour le nom, parce que c'est un très grand groupe et que moi j'ai toujours travaillé dans des petites sociétés. Donc je voulais vraiment avoir sur mon CV un grand groupe et surtout intégrer un réel service marketing. Et je pense, Marine, qu'après 4 ou 5 mois de stage, tu dois être assez contente, non? C'est vrai que chez Procter, les stagiaires sont très loin du cliché habituel de la machine à café et de la photocopie. Nous avons des missions qui sont établies en début de stage par notre maître de stage, qu'il faut respecter, qui sont finalement des projets que quiconque dans la boîte pourrait faire, n'importe quel CDI, ou presque. Donc avec une réelle, du coup, une réelle reconnaissance, une responsabilité et une reconnaissance en interne, puisque nous sommes de potentiels futurs collaborateurs, et ça ils le savent. Par rapport à cette reconnaissance, elle existe aussi en externe, et je crois que Marine, toi ça t'a pas mal aidé pour ta recherche de stage à partir de janvier. Oui, donc il y avait aussi cette question de perspective de carrière. Donc il y a les perspectives de carrière en interne dont François parlait. C'est vrai qu'en externe, avoir un stage chez PG, ça peut aussi beaucoup aider parce que moi, par exemple, je voulais partir à l'étranger pour ma deuxième partie de césure. Et donc j'ai choisi de partir au Mexique et j'ai été prise dans l'entreprise Roche-Beaubois. Et le fait d'avoir un nom international sur mon CV, bah, ça m'a permis de passer quelques barrières. Et pour la petite histoire, mon futur maître de stage travaille chez Colgate. Donc forcément, Oral-B et Procter & Gamble, ça lui a parlé. Après, il y a aussi d'autres perspectives en interne. Le gros avantage en fait de chez Procter, c'est que l'immense majorité des CDI actuellement chez Procter sont d'anciens stagiaires en fait. Du coup, nous en tant que stagiaires, on a la possibilité de se dire que dans 10 ou 15 ans, nous serons au même poste que nos maîtres de stage. La petite anecdote, c'est qu'actuellement, le PDG France de chez Procter a commencé à 22-23 ans sur le terrain en tant que commercial. Voilà, et c'est d'autant plus motivant de se dire que toutes les personnes avec qui on travaille aujourd'hui sont d'anciens stagiaires, donc finalement, pourquoi pas nous? Et donc, pourquoi pas vous? Et donc, on vous invite à nous succéder en janvier ou alors au mois de juillet et à venir tester l'expérience PG. Si vous hésitez encore, rapprochez-vous de vos ambassadeurs sur le campus. Ou contactez-nous. Ou contactez-nous.